Link, here come to town, come to save the Princess Zelda. Gone and taken away, now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the battle will come around, so you'll be brave and not this is a coward. Now Link has saved the day, but Ganon in his granite. So now Zelda is free, and now a hero shall be. Link, I think your name shall go down into history. Salut tout le monde, ici c'est Reitnir et aujourd'hui je vous propose un petit let's play sur Zelda Minish Cap. Donc, moi j'ai déjà fait une partie dessus et en fait je l'avais fini, mais ça commence à remonter et puis j'avais envie d'y rejouer donc voilà. Donc là sur cette partie j'ai rien fait, hein, je l'ai juste sauvegardé. Donc là vous avez la petite légende que je vais vous laisser. En attendant, il faut que je trouve... Ah bah c'est ça. Donc voilà, ça c'est l'histoire en amont de ce jeu. On a Zelda qui débarque. Allez, lançons un petit pari. Combien vous pariez que je suis en train de dormir? Enfin, que Link est en train de dormir. Bonjour Monsieur Smith. Bon, moi je connais à peu près les dialogues, donc je vais vous laisser un peu le temps de lire. Mais je vais souvent les passer parce que je me souviens à peu près ce qu'il raconte à chaque fois. Ouais bah voilà, hein. Doit être encore en train de dormir. La base d'un jeu Zelda. Link, toujours en train de dormir. Link, tu as de la visite, oui. Cette façon qu'il a de sauter, c'est... Moi, tous les matins, je fais un saut périlleux pour me mettre de bonne humeur. Ah, fait des niches. Donc, je vais essayer de vous passer l'intro le plus rapidement possible. Parce que bon, c'est quand même un petit peu long, puis je voudrais bien vous montrer un peu comment c'est le jeu quand ça a vraiment démarré. L'épée de Smith. Donc voilà, je vais essayer d'aller assez vite quand même. Ah, surtout n'oubliez pas... Ça va, je sais. Reste à côté de Zelda, faut la protéger, bien sûr. Là, c'est déjà barré à 15 mètres. Oh. Hop. On n'oublie pas de faire ça, et on y va. J'arrive. Oui, on se dépêche. Ça va, c'était pas si loin. Les attractions, oui.
Oui, en fait, l'histoire que raconte le vieux bonhomme, là, c'est en fait c'est juste la légende qu'on a eue au début. Voilà, il existe vraiment. Ouais, en fait, là-dedans, tout le monde parle des miniches. Hein. Bon, je sais que c'est la fête des miniches, mais si je vous faisais tout, ça deviendrait vite rébarbatif. Tu veux pas aller voir lui, là? On dirait un espèce de vieux gourou bizarre. Là. Vous avez gagné le premier prix. Ah là là, si seulement on pouvait choisir. Merci, c'est très sympa. Putain, la tête de ligne de profil. Le gars, on dirait qu'il est vénère constamment. Ah oui, c'est vrai. Faut même qu'on se dépêche d'aller au château. Vigne, dépêchons-nous, blablabla. Attends-moi. Eh bah voilà. Attends, t'avais prévenu d'attendre, hein, les meufs, écoute. Ah, protège-toi, blablabla. Ça va, t'inquiète pas. Tiens. Blablabla. Putain, le bestiau, il est juste là pour faire chier son monde, quoi. Zelda, le seul PNJ qui est capable d'éprouver de la pitié même pour les monstres. Comment elle fait? Ah, mais porter l'épée. Ah, gna gna. Je vais me préparer. Ok. Assistons à la cérémonie. Donc voici la fameuse épée de 4. Et le coffre dont parlait la légende. Oui, enfin l'épée mini, oui. Terrassé, plus terrassé. Si seulement. Ok. Sir Vaati. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux Zelda, Vaati c'est un méchant récurrent et là vous devez sans doute vous dire ah, la blague. Parce que à ce qui paraît, il est pas si compliqué que ça à battre dans les autres jeux où il apparaît. Mais dans ce jeu-là où il apparaît finalement pour la première fois dans l'histoire, la difficulté du boss, vous verrez, c'est juste pas possible par rapport à la difficulté du jeu. Le jeu, il est, on va dire, plutôt bien équilibré. C'est pas le jeu le plus dur du monde non plus, hein, faut pas abuser. Il est bien, la difficulté est bien équilibrée. Mais juste quand on passe au dernier donjon et plus particulièrement du coup au dernier boss de Vaati, c'est horrible. C'est horrible, ça devient tellement dur d'un coup, c'est... D'ailleurs, en parlant de ça, finalement, si je fais... Putain, le roi vient de se faire rep. Finalement, si je fais cette vidéo, c'est... Parce que du coup, j'avais envie de rejouer au jeu, et que je connais quelqu'un qui a battu Vati une seule fois, et... Bah finalement, qui aurait bien voulu revoir ce combat, et profiter un peu, du coup, bah... Quand on arrivera à la fin de l'histoire de jeu, et que je battrai Vati, enfin, j'espère, je pense que cette vidéo sera pas mal pour lui. Oui, ceci, oui. La personne qui m'a demandé, c'était un homme. Hein. Bon, on a posé les bases, hein. Pardon. Ah ah, il est vide. Parce que ça, c'est parce que tu n'as pas eu la petite musique. Dommage. Bon.
Ah oui, il faut bouger. Toujours le petit saut périlleux. Ah, blablabla. Nous parler. Vous connaissez tous la situation, c'est la merde. Il y en a qui a changé en pierre. Mais malheureusement, va-t-il la briser? Oui, effectivement, c'est dommage. Ils existent vraiment. Blablabla. Forêt Siloria. Ce serait peine perdue, les adultes ne peuvent pas voir les miniches. C'est bizarre, je me demande qui est-ce qu'on va bien pouvoir envoyer. Oh, je ne m'attendais vraiment pas à ça, dis donc. L'épée sacrée. Oh, problème semé d'embûches. Je ne vois pas du tout ce qui vous fait dire ça, sire. Déminéralisé. Ok. Servira à créer une nouvelle épée sacrée. Surtout ne la perdez pas. À croire que Link dans ce jeu est vraiment un branque qui perd tout ce qu'il trouve. Protéger la vie, retrouver Vati. Ça m'étonnerait que vous y arriviez. Ah, Tilaria, temple de la forêt. Ok. Puis sur Start, LR pour consulter. Bonne chance et sois prudent. Ok. Ne vous inquiétez pas, j'y vais. Bon, je vais enfin pouvoir vous montrer un petit peu. Donc voilà, c'était l'intro. Vati a gagné le concours parce que c'est un magicien, qu'il est puissant et tout. Il a libéré tous les monstres, il a cassé l'épée et il a jeté une malédiction sur Zelda. Et nous, on doit lever la malédiction, pour l'instant. Donc, là pour l'épée, non, on peut pas faire l'attaque circulaire. Ah, j'adore cette musique. Ouais, déjà ça commence, on a déjà les monstres. Ah, oui. Ah non, pas les corbeaux. Pas les corbeaux. De tous les jeux Zelda que j'ai testés, les corbeaux, c'est toujours, ils sont toujours chiants. Toujours. Y a pas un jeu où ils sont, enfin sans dire amical, y a pas un jeu où ils sont à peu près, comment dire, pas trop chiants. Non. Toujours. Oh, ah, ferme Lolon. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. Ah oui, alors là, les canards, faut vraiment faire gaffe parce que quand on arrive vite, vous voyez, là, il y en a, c'est apparu à côté de moi, j'ai eu de la chance, mais voilà. Là, ça fait ce genre de truc quand on fait pas gaffe. Essaye d'aller trop vite et on se prend le canard dans la tronche. Hop. La forêt, si je me souviens bien, faut descendre. Ah bah, j'ai de la chance en ce moment, moi. Château d'Hyrule, cité d'Hyrule, forêt de Tiloria. Bon. Alors, par où est-ce qu'on va là-dedans? Oui, alors ces trucs-là, donc je peux pas les découper. Mais en plus, ça fait mal, donc je vais pas trop en approcher. Je peux pas les découper, mais en fait, ça va faire partie de la quête MacGuffin de ce jeu, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas moi, par exemple dans Twilight Princess, vous devez récupérer les morceaux d'âme d'un mec et ça vous débloque des choses au fur et à mesure. Bah là en fait on va devoir récupérer dans la nature des fragments de chance, c'est des genres de fragments d'amulettes bizarres, qui en fait vous allez devoir les assembler avec d'autres personnages et ça va débloquer des choses, donc comme les lianes là, enfin les ronces ça va les faire disparaître, ça va faire apparaître des coffres ou au secours. Ah mais oui c'est vrai. Oui, t'inquiète pas, je suis là.
Donc oui, ça va faire apparaître des coffres ou même des monstres dorés qui sont beaucoup plus résistants que les monstres de base, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Du coup, il est tout en haut, je crois. Ah non, il est juste là. Les gamins, oui, toi là-bas. Bah, je veux bien, mais je peux pas avancer. Oui, je crois que je vais regarder longtemps. La chance, mais j'aurais pu m'en sortir tout seul. Pourquoi tu m'appelais à l'aide? Ah là là. Oui, c'est un bon résumé de ce qui s'est passé. Les miniches, Vaati, la malédiction, l'épée de 4. Enfin, l'épée miniche. Excellent. Excellent! Oui, je sais, j'aurais pas dû la faire. Attends, tu vas trop vite, blablabla. Tu peux ralentir un peu. Ouais, si tu veux. Bah, écoute, t'as qu'à suivre, hein. Donc, début celui-là. Ok, je viens de me faire attaquer par un facehugger. Haha, la petite musique. Mais, il y a un gamin, vous avez sûrement posé plein de questions, non? Select, blablabla. Ok! Oui, donc pour ceux qui n'avaient pas capté, c'est pour ça que la tenue de Link dans tous les jeux, en fait, il a un chapeau vert bizarre, c'est à cause de ça. Ah, écoute, gamin, je vais t'apprendre quelque chose de très important. Ouais, tu es grand, sauvegarde, blablabla. Ah oui, les entrées secrètes, oui. Ça va y en avoir partout dans le jeu, ça fait partie intégrante du gameplay, hein, on va devoir s'en servir pour tout un tas de choses, hein, régler des énigmes. Là, je vous laisse l'animation pour la première fois, mais après, je vais les passer parce que c'est un peu... Vous voyez, là, par exemple, on est obligé de faire ça pour se rendre au village parce que sinon, on est trop grand. Il y a même des endroits à découvrir, des zones cachées où on trouve des fragments de cœur, par exemple, ou même juste plein de rubis. On peut y accéder qu'en étant miniche. Hop. Donc je crois que je vais arrêter. Ouais, je vais arrêter la vidéo dès qu'on arrive au village. Puis bah si du coup ça vous branche un petit let's play sur Zelda, je continuerai. Ah bah, c'était juste là en fait. Ah oui non, et on a tout ça à traverser. Y a pas de monstre. C'est bizarre. Village des niches, bon. Ah, non. Je crois que nous sommes arrivés, village des niches Sylvestre. Bonjour. Je capte rien ce que vous racontez les gens. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'avait pas vu un lien. Comment tu n'as pas compris? Non, pas vraiment, non. Donc c'est pas très étonnant de parler la langue des miniches. Enfin, un dialecte un peu différent, je n'ai pas tout compris, moi non plus. Attends, tu parles le miniche en plus? Ok. Bon, et ben je vais arrêter cette vidéo là. On va dire que ça c'était pour vous introduire au jeu. Donc là actuellement, vous voyez, j'ai que une épée, un bouclier. Voilà, la carte j'ai visité ça. Mais j'ai pas tout fait ce qu'il y avait dans les zones, hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, j'ai aucun objet de quête récupéré là actuellement, c'est la déchéance la plus totale. Donc bah, je pense que dans l'épisode... Oups, hein, blabla, oui. Je pense que dans l'épisode d'après, j'essaierai au moins de finir le premier donjon qui est en fait le temple sylvestre. Et puis ça sera déjà pas mal. Bon, et bien à une prochaine fois et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour l'intro, c'est quelqu'un que je connais qui l'a fait, qui essaye de faire de très beaux MMD. Moi je le trouve très réussi celui-là.
Et bah si vous a plu, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires, je pense que ça lui fera plaisir. Allez, à plus!